Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo. Donc il s'agit de notre troisième partie sur l'apprentissage du logiciel robot structurel Analysis. Donc dans la précédente vidéo, dans la deuxième partie, nous nous sommes arrêtés sur, au fait on voulait lancer le calcul de la structure. Donc avant de le faire, on va tout d'abord vérifier la structure pour s'assurer que tout est OK. Donc pour ce faire, on va venir à ce niveau, au niveau de analyse, puis ensuite vérifier structure. Voilà, donc il y a zéro erreur, zéro avertissement, tout est bon. Donc, voilà, donc j'espère que vous avez regardé les deux précédentes vidéos. Ça va vous permettre de se retrouver dans celle-ci. Si ce n'est pas le cas, donc je vous invite à aller les visionner. Merci. Voilà donc pour lancer le calcul de la structure, comme je vous avais dit dernièrement, il y a deux méthodes. Soit vous venez ici au niveau de analyse, vous cliquez, type d'analyse. Voilà, on va patienter. Puis ensuite vous lancez le calcul ici. Ça c'est la première méthode. Soit juste au niveau d'ici, de cette icône, il suffit de cliquer. Dès que vous mettez le curseur, vous voyez que c'est écrit calculer, on voit un message calculer, donc il suffit de cliquer dessus et le calcul est lancé. Donc on va utiliser cette méthode, on va lancer notre calcul. Voilà, donc le calcul est lancé, on va patienter. Voilà, donc on continue de patienter jusqu'à ce que le calcul soit terminé. Puis ensuite, on va procéder au ferraillage de quelques éléments de notre structure. Merci. Voilà, le calcul est toujours en cours, donc on va patienter jusqu'à la fin. Là, jusqu'alors, il n'y a aucune erreur, aucun avertissement, donc c'est bon signe. Notre structure est bel et bien correcte et a bien été réalisée. Voilà, on va patienter. Voilà, c'est fait. Le calcul est terminé. Vous pouvez bien constater que la structure comporte maintenant, au fait, le mayage, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des genres comme des fissures sur la structure. Ce ne sont pas des fissures, c'est tout simplement des sollicitations qui ont eu lieu après que le calcul a été fait. Donc, vous pouvez bien constater la différence entre la structure qui était là avant le calcul et après le calcul de la structure. Voilà donc ce qu'on va faire ici. On va maintenant procéder au calcul des éléments, donc ferraillage des éléments. Donc pour ce faire, on sélectionne élément par élément, puis on procède au ferraillage. Donc on va commencer avec une poutre. Donc on va choisir une poutre, comme ça aléatoire. On va prendre celle-ci. Donc pour faire le ferraillage d'un élément, il suffit de sélectionner comme ça l'élément. Une fois que c'est fait, vous venez à ce niveau, dimensionnement, vous cliquez, puis ensuite le dernier outil, ferraillage réel élément BA, c'est-à-dire ferraillage réel de l'élément béton armé. Vous cliquez, voilà, après avoir cliqué sur ferraillage de l'élément réel béton armé, c'est cette fenêtre qui s'affiche. Donc vous avez ici le règlement béton armé, c'est-à-dire le BAL 91, RPCS 2000, ce sont les paramètres qu'on avait initialement, c'est-à-dire au début de nos apprentissages sur la première vidéo. On avait fait les paramètres, on avait choisi BAL 91 et pour parasismique, on avait pris RPCS 2000. Donc ça est là. Donc tout est déjà là. Ici, nous avons les cas de charge permanente, exploitation, sismique, etc. Ce sont les cas de charge que nous avons définis tout précédemment. Donc il suffit ici de cliquer sur OK. Voilà. On va continuer. Voilà, donc ça nous ramène ici.
Notre élément qu'on a sélectionné, c'est au niveau du rez-de-chaussée, donc on vient à ce niveau, on clique, voilà, donc il s'agit de la poutre numéro 34. Donc on voici ici les caractéristiques géométriques de notre poutre. Nous avons, c'est une poutre de 25 x 35, origine, c'est-à-dire le départ, c'est à 0, et la longueur, c'est-à-dire l'extrémité, la longueur de notre poutre est de 3,25 mètres. Donc B, il s'agit de la largeur de la poutre, et B, il s'agit de la hauteur, donc 35. Donc on peut lancer au fait le calcul de notre ferraillage comme ça, avec les paramètres par défaut. Donc on va tout premièrement on va d'abord lancer avec les paramètres par défaut. Donc pour ce faire, il suffit de venir ici, calculer, on lance. Voilà, après avoir cliqué sur calculer, ça nous affiche cette fenêtre. Donc ici on a deux options, on a générer les dessins pour les éléments calculés ou laisser les armatures existantes inchangées. Donc vu que ici il s'agit de notre premier calcul, donc on va choisir la première option, générer les dessins pour les éléments calculés. Là on va faire au fait le calcul du ferraillage avec les paramètres par défaut. Donc là ça c'est la première méthode, on va lancer les calculs. Voilà, on va patienter. Voilà, c'est fait. Notre poutre est bel et bien validée. Donc, comme vous pouvez le constater ici, la poutre est validée et les dessins du ferraillage ont été générés sans problème. Donc, il n'y a aucune erreur avec notre poutre. Donc, le ferraillage a été fait correctement et le dessin du ferraillage a été généré. Donc ici on peut bien interpréter au fait le schéma de notre ferraillage ici. Donc ici nous avons les deux appuis V1 et V2. Ici P1, il s'agit de la portée de la poutre. Voilà, donc au niveau du ferraillage inférieur, donc au niveau du ferraillage inférieur, donc c'est le 3. Le 3 ici, on va venir au niveau du tableau, donc on aura deux barres de haute adhérence de diamètre 12 et on voit ici la longueur développée des barres inférieures. Donc pour barre supérieure, on a au niveau de 1, non, au niveau de 4 d'abord, voilà, au niveau de 4, on aura deux barres haute adhérence de diamètre 8. Ensuite, au niveau de ferraillage de renforcement ici, donc 1 et 2, voilà, on aura deux H haute adhérence de diamètre 12 et de même au niveau du 1, deux H haute adhérence de diamètre 12. Ensuite, les cadres. Les cadres, il s'agit de quel numéro déjà? Le cadre, donc 5, 5. Donc on aura les cadres de 6 de diamètre. Donc au total, nous aurons pour notre poutre 16 cadres. 16 cadres. Voilà. Ensuite, pour les cadres, on aura donc l'espacement de 25 cm entre les cadres. Donc là, on vient de procéder au fait à la lecture de notre plan de ferraillage pour cette poutre. Là, nous avons utilisé la première méthode pour le ferraillage. Donc la deuxième méthode, on peut au fait proposer, si on n'a pas par exemple émis au fait ce type de ferraillage, si on n'a pas par exemple apprécié, au fait on n'a pas aimé ce type de ferraillage généré par défaut par les logiciels, on peut proposer au logiciel le type de barre que nous voulons. Nous voulons par exemple juste avoir pour nos ferraillages au niveau de ferraillage inférieur, on veut par exemple les barres de 12 et au niveau du ferraillage supérieur, on veut les barres de 10 sans qu'il y ait les barres de renforcement ici aux extrémités, tel que vous pouvez le voir. Donc pour ce faire, on va revenir ici, armature, voilà, on clique, voilà,
ça nous ramène ici, au point de départ ici. Donc, pour faire cette proposition-là, donc on va tout premièrement venir ici, à ce niveau, armature type. On va cliquer. Voilà, on va patienter jusqu'à ce que la fenêtre s'ouvre. Mon PC est un peu lent, donc raison pour laquelle ça prend un peu du temps. Voilà, donc ça affiche cette fenêtre. Donc ici nous avons la géométrie, premier lieu. Donc ici nous avons les caractéristiques de notre poutre. La longueur de la poutre, c'est-à-dire entre axes, c'est de 3,50. Et la portée normale de la poutre, c'est de 3,25. Et les appuis, c'est-à-dire les poteaux, c'est de 0,25 mètres, 0,25 mètres, donc 25 cm de part et d'autre. Voilà. Donc, ici, ce sont les mêmes renseignements. Voilà, donc, dans le travée, on a une seule travée, nombre de poutres, une seule poutre. Ensuite, on vient ici au niveau des cadres. On peut choisir le type de cadre que nous voulons. Par exemple, ici, qu'est-ce que nous voulons faire pour les barres de cadre. Si on veut, par exemple, proposer, on veut les barres de 8. Donc, il suffit de cliquer, puis sélectionner le type de barre que vous voulez. C'est-à-dire, vous faites la proposition au logiciel. Et une fois que les calculs seront faits, si les propositions que vous avez faites sont bonnes, la poutre, après le calcul, sera validé. Si ce n'est pas bon, le logiciel va vous redonner le même résultat qu'on a eu auparavant avec le paramètre par défaut. Donc on laisse ici pour les barres de cadre, on va laisser ici le matériau utilisé, haute adhérence avec une résistance de 500 mégapascal, les crochets, est-ce que vous voulez les crochets, les cadres à 135 degrés, donc c'est à vous de choisir, donc c'est à vous de paramétrer ce que vous voulez au fait, puis ensuite vous allez lancer. Si c'est validé par le logiciel, c'est bon. Si ce n'est pas validé, le logiciel va vous proposer la solution optimale, c'est-à-dire idéale, qu'il faut pour la poutre en fonction des charges et de tout ce qui va avec. Donc ensuite on va venir ici, cadre répartition. Vous pouvez choisir ici le type de la répartition des cadres. Donc il y en a plusieurs ici. Ici vous avez donc le premier type, le deuxième type, le troisième et le quatrième. Donc c'est à vous de choisir. Vous faites la proposition du logiciel en fonction de ce que vous voulez avoir pour votre poutre au niveau du ferraillage. Donc et ainsi de suite. Les barres principales, même chose. Voilà, donc au niveau des barres inférieures, vous voulez avoir quoi? Vous voulez, donc vous entrez ici, au niveau des barres inférieures, par exemple, vous dites, j'aimerais avoir des barres de 12. Donc vous cliquez 12, le matériau haute adhérence 500 mégapascal, c'est bon. Le nombre de barres, vous en voulez combien? Si vous voulez 3, vous n'avez qu'à cliquer ici, par défaut on a mis 2, donc si vous voulez par exemple avoir 3, il suffit de cliquer 3. Au niveau des barres supérieures, même chose, vous choisissez le type de barre, donc le diamètre que vous voulez avoir, par exemple 10, et le nombre de barres, vous voulez avoir 3 également. Voilà. Encore quoi? Matériaux, haute adhérence 500, c'est bon. Les barres additionnelles, ici, bon, vous pouvez laisser par défaut. Barre additionnelle supérieure, barre additionnelle inférieure, ici on laisse par défaut. Division des barres, on peut laisser par défaut. Sinon, si vous voulez spécifier, c'est-à-dire proposer au logiciel ce que vous voulez pour votre poutre, vous pouvez le faire. Donc tout cela, en fait, dépend de vous. Le logiciel, en fait, est là juste pour vous aider. Donc vous devez avoir l'idée de ce que vous voulez avoir pour vos ferraillages et vous faites la proposition. Si c'est correct, une fois après avoir lancé les calculs, si c'est bon, ce sera validé. Si c'est pas bon, vous allez voir que ici, au niveau de cette icône ici, ça va mettre rouge. Ça ne sera pas vert, ça sera rouge. Donc, on va cliquer OK. On a déjà fait les paramètres ici. Voilà, OK.
Là donc on va continuer, on a fini avec les paramétrages au niveau de armature type. On va maintenant venir à ce niveau, paramétrage de l'étage. Voilà, ici au niveau du paramétrage de l'étage, il s'agit au fait de préciser si au fait la poutre est protégée ou non protégée, c'est-à-dire comme vous pouvez le voir ici, on a fissuration, c'est-à-dire est-ce que la poutre est préjudiciable, peu préjudiciable ou très préjudiciable. Donc on va prendre préjudiciable ici par exemple, agressivité du milieu, agressif, il y a trois, donc non agressif, agressif ou très agressif. Donc on peut prendre par exemple agressif. Voilà, puis on va aller sur OK. On va procéder au troisième paramétrage. Ici, il s'agit de option de calcul. Voilà, on va cliquer. Voilà. Ici, ici nous avons enrobage. Donc, enrobage transversal, enrobage à la longitudinale. Donc, il suffit de préciser ici, vous voulez l'enrobage à 3 cm ou à 4 cm, donc c'est à vous de paramétrer par rapport à ce que vous voulez avoir pour votre ferraillage. Donc on va laisser 3, soit on peut mettre, on peut les fixer, donc ça dépend de vous. On va mettre par exemple, on va prendre 4, inférieur on va prendre 4, puis on fixe, latéral on va prendre également 4, puis on fixe, puis on va voir ce que le logiciel va nous dire à la fin si ça va accepter ça ou pas. Si ça n'accepte pas, vous allez voir que ça va nous ramener à 3 cm comme par défaut. Voilà, on va à longitudinal, on garde la même chose, donc 4, 4, 4 fixé également. Puis ensuite on vient ici au niveau du béton. On va utiliser quel type de béton? Voilà, béton 25, résistance caractéristique 25 mégapascal, le poids volumique c'est le 2501, diamètre du granulat, etc. Vous pouvez aussi changer si vous voulez, donc en fonction de ce que vous voulez pour votre projet. Acier longitudinal, voilà, ici une fois arrivé ici, on peut au fait dire pour nos aciers longitudinaux, on veut avoir juste des barres. Ici on a des nominations de diamètre. Ici, ça commence avec 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, jusqu'à 40. Donc, on va décocher l'ensemble des diamètres. Puis, on dit par exemple pour nos aciers longitudinaux, on aimerait avoir juste les barres, c'est-à-dire de 10, de 12 et de 14. Donc, on a coché juste 10, 12 et 14. Ça, c'est la proposition qu'on fait au logiciel. Et le logiciel, une fois qu'on aura lancé les calculs, si c'est bon, ça va nous générer le plan de ferraillage. Si c'est pas bon, ça va prendre les diamètres qu'il faut pour notre ferraillage. Voilà, donc on va laisser 10, 12 et 14. On arrive au niveau de acier transversal. Voilà. On décoche l'ensemble, puis on laisse juste 6 et 8. Voilà, classe haute adhérence 500 mégapascal. Voilà, c'est bon. Armature additionnelle, armature additionnelle, on décoche, on dit par exemple, on aura juste pour les aciers additionnels besoin de diamètre, des barres de diamètre de 10. On coche juste 10 comme ça. Voilà, puis on va aller sur OK. Voilà, c'est terminé avec ce paramétrage également. On vient de faire option de calcul, donc on va passer maintenant à disposition de ferraillage. On va cliquer. On va aussi paramétrer ici. Voilà donc général. Le ferraillage, il s'agit d'une poutre par travée. Voilà, reprise de bétonnage. Est-ce que pour notre poutre, il y aura la reprise de bétonnage ou pas? Donc c'est à nous d'indiquer ici, de préciser. Donc on va dire par exemple pour notre poutre, on va dire oui. Il suffit de cliquer. On vient à ce niveau, ferraillage, longitudinal, donc le diamètre minimal qu'on veut pour nos barres d'acier. On veut que ça soit combien? On veut donc par rapport
propositions que nous avons faites là-bas. Pour les barres longitudinales, on a choisi 10, 12 et 14, raison pour laquelle il n'y a que ces 3 barres qui sont sorties. Ici, on n'avait pas précisé, on avait laissé l'ensemble, ça allait commencer par à 6 jusqu'à 40. Donc vu qu'on a choisi juste les 3 barres, donc notre diamètre minimal, ici, on va mettre 10. Voilà. Encore quoi qu'on peut spécifier ici? Espacement de préférence. Donc voilà, ici, on a donc espacement, mais donc minimal, on laisse 10 et maximal, on laisse 20. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi modifier par rapport à ce que vous voulez avoir. Vous pouvez mettre ici, par exemple, minimal 15, maximal 20. Donc ça dépend de vous, en fonction de ce que vous voulez avoir. Vous faites la proposition au logiciel. Et si c'est bon, le logiciel va vous générer un plan de ferraillage pour ça. Si c'est pas bon, ça vous allez voir qu'ici, quand on va lancer les calculs, au lieu que ce soit au fait validé, comme vert, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça sera un truc ici, de couleur jaune, je crois rouge, donc on va voir ça. Voilà, on arrive ici, les barres inférieures. Voilà, donc nous voulons ici, pour les barres inférieures, le nombre des lits. On veut avoir combien de lits au niveau des barres inférieures. Par exemple, on se dit on veut avoir juste 2 lits pour les barres inférieures. Voilà, 2 lits. Vous précisez ici le nombre de lits. Ensuite, on va passer barre supérieure. Le nombre de lits, donc n maxi, on peut avoir par exemple 2 également. Voilà. Quoi encore? Voilà les aciers transversaux. On peut apporter quoi comme modification ici? Voilà. Voilà, vous pouvez choisir au fait le type de cadre que vous voulez ici également. Est-ce que vous voulez le cadre simple ici, ou soit ce type-là, ou soit ça, Donc il y a plusieurs types ici que vous pouvez choisir des cadres que vous voulez. Donc on va laisser le premier. Les aciers secondaires, bon ici on va laisser par défaut. Ensuite on va aller sur OK. Voilà, je crois que c'est bon. Définir l'élévation, non. Tout est bon. Donc on a fini avec le paramétrage, on a fait les propositions au logiciel. Donc là maintenant on va lancer les calculs pour voir est-ce qu'il y aura la différence avec le premier plan de ferraillage généré lorsqu'on a lancé les calculs avec les paramètres par défaut. Voilà, donc on va lancer, générer les dessins pour les éléments calculés. Voilà la première option, calculer. Voilà, donc c'est validé. Voilà, donc on va procéder à l'interprétation des résultats obtenus après avoir paramétré en fait les éléments pour notre ferraillage de la poutre. Donc on peut bien voir que géométriquement en fait c'est le même schéma, mais au fait les barres ici on n'a que les barres de 10 et de 6. Or lorsque on a lancé les calculs avec les paramètres défaut, on avait aussi les barres de 12. Donc ici, après avoir fait les propositions logicielles, ça nous a généré un plan de ferraillage et on a gagné au fait, on peut dire en termes de coût, il n'y a plus de barres de 12. Donc on aura donc au niveau des barres inférieures, c'est 3. Donc barre inférieure, on a un niveau 3 et barre supérieure également 3. Donc on aura 2 barres au niveau inférieur et 2 barres au niveau supérieur. Puis il y a les aciers de renforcement 2 et 1. Donc avec les barres de 10 également aux extrémités. Voilà, donc comme vous pouvez les constater. Premièrement, il y avait au fait 12, je crois il y avait 13 espacements. Il y avait 13 espacements de 15 cm. Là, on a 11 espacements de 25 cm. Et ici au niveau intermédiaire, oui, ici au départ, ici, on a
de l'espacement de 20. Donc vous voyez qu'il y a une différence par rapport au plan de ferraillage généré en premier lieu avec les paramètres par défaut. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est à vous de choisir en fait, la solution qui vous sera favorable pour votre projet, donc en fonction de ce que vous voulez avoir. Sinon, vous pouvez aussi prendre ces résultats, les interpréter. Attendez, on va sortir les résultats pour voir le texte, le nom du texte du ferraillage. Donc pour voir ça, on va venir ici à ce niveau, voilà. Voilà, ensuite on vient à ce niveau, là où il y a X, on va fermer comme ça. Voilà, donc ça nous ramène ici. Ici on a donc la vue de la poutre, donc on va cliquer comme ça. Voilà, ici il s'agit de notre poutre avec les détails géométriques. Donc il y a la longueur, les appuis et tout ce qui va avec, la section 25 x 35. Ici on va venir ici, poutre diagramme. Donc ici il s'agit au fait le diagramme généré en fonction des sollicitations. On peut voir ici il y a la compression, les sollicitations mécaniques qu'il y a eu lieu après les calculs, ainsi de suite. Donc vous pouvez interpréter les résultats et comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Ici nous avons poutre ferraillage. Donc ici nous pouvons bien observer au fait le ferraillage 3D de notre poutre. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on va pivoter. Donc ici on peut bien observer voilà, on peut bien observer le ferraillage 3D de notre poutre. Donc nous avons ici au niveau des barres inférieures, on a deux barres de 10, comme on a vu là-bas au niveau des résultats, et supérieures également, des barres de 10 en haut avec, on peut bien constater aussi les aciers de renforcement ici, qui sont des 10 également. On peut bien visionner aussi nos cadres, et ainsi de suite. Donc ici, au dernier point ici, poutre, donc c'est le nombre de calculs. On va cliquer dessus. Voilà, on va patienter. Voilà donc les notes de calcul. Donc le niveau de notre poutre c'est au niveau du rez-de-chaussée. La poutre c'est le numéro 34, les caractéristiques du béton. Voilà, FC28, 25 mégapascal, type d'armature, haute adhérence 500, ainsi de suite, géométrie. Voilà tout ce qu'il faut ici, les hypothèses de calcul, BAL 91, RPCS 2000, BAL mode 99, ainsi de suite. Donc au niveau des chargements, les diagrammes ici, les sollicitations à l'élu, à l'élève, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez les lire pour interpréter les résultats. On a les résultats théoriques détaillés, ainsi de suite. Voilà le ferraillage. Donc au niveau autant pour moi, on a donc armature longitudinale, les aciers inférieurs, on aura deux HA210, il y a des détails ici de longueur développée, des barres, et ainsi de suite. Ensuite, au troisième point ici, nous avons les quantitatifs, donc ça vous donne également le cubage du béton, la surface de coffrage et tout ce qui va avec. Donc les détails de diamètre, de longueur et de poids en kilogrammes et ainsi de suite. Voilà, donc on va répartir sur la structure, puis on va procéder au ferraillage maintenant d'un poteau. Donc pour ce faire, on vient ici à ce niveau, on choisit la géométrie, voilà comme ça. Là, on va dézoomer. Nous y voilà donc le retour au niveau de la structure. On va cette fois-ci sélectionner un poteau et on va procéder aussi à son ferraillage. Donc on va prendre également un poteau au niveau du rez-de-chaussée. Donc on sélectionne le poteau. Voilà.
Donc la même chose comme on a fait avec la poutre précédemment, on vient ici au niveau du dimensionnement. Ensuite, ferraillage réel, élément béton armé, on clique. Voilà, ça nous affiche toujours la même fenêtre. Le paramétrage des éléments béton armé. On va cliquer sur OK, de la même façon qu'on a fait avec la poutre. Voilà donc la vue de notre poteau, la vue 3D de notre poteau. On va lancer également pour le poteau. On va lancer les calculs du ferraillage avec les paramètres par défaut. Oui, on va voir le résultat. Si le résultat est bon, on laisse comme ça. Si ça ne nous convient pas, de la même façon, on peut procéder au paramétrage ici du ferraillage. Donc, choisir armature type, paramètres de l'étage, option de calcul, disposition de ferraillage. Donc, de la même façon que j'ai fait avec la poutre que nous avons procédé au ferraillage ici. Donc, vous pouvez aussi faire la même chose avec le poteau, faire les propositions au logiciel en fonction de ce que vous voulez avoir et ensuite lancer les calculs. Si c'est bon, ce sera validé. Si c'est pas bon, ça va mettre ici, au lieu de faire ce truc là, cette icône là verte, ça va donner une icône rouge soit verte. Voilà, donc on va lancer les calculs avec les paramètres par défaut pour notre poteau. Donc, première option, générer les dessins pour les éléments calculés. Voilà, on va lancer le calcul du ferraillage. Voilà, donc c'est fait. On a un message ici, disposition sismique sans condition. Cela n'a pas de conséquence, donc on va fermer. Donc, on voici donc le schéma, c'est-à-dire le détail du ferraillage de notre poteau. On aura donc, les cadres, c'est 2. Donc, on aura donc les cadres de 6 mm de diamètre. Donc, au total, on aura 22 cadres, haute adhérence. Ensuite, on a l'épingle. L'épingle, donc, c'est le numéro 1. L'épingle numéro 1. Non, autant pour moi. On a l'épingle, c'est le numéro 3, voilà. Diamètre, je crois, c'est le 6 également. Voilà, l'épingle, numéro 3, les 6. On en aura également 22. Puis ensuite, on a le numéro 1. Il s'agit des barres. Donc, les barres. Voilà, le numéro 1, il s'agit des barres. Donc, on aura au total 6 barres de combien? 6 barres de 10 pour notre poteau. Voilà, donc, c'est un peu ça le résultat qu'on a eu pour notre poteau. Donc 6 barres de 10 avec les cadres de diamètre de 6 mm et les épingles de 6 mm de diamètre. Donc on va voir également les détails. Donc pour ce faire, on vient ici, on clique sur armature. Voilà. Ça nous ramène ici. Ici, on va voir poteau résultat. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir ici les résultats obtenus. Il y a les forces appliquées, il y a les moments, et ainsi de suite. Donc, on va voir le ferraillage 3D de notre poteau. Voilà, on va cliquer comme ça on va pivoter. Voilà. On peut bien voir ici, au fait, le ferraillage 3D de notre poteau. Comme vous pouvez le voir. Attendez, on va fermer ici. Voilà. On peut bien visionner, au fait, le ferraillage de notre poteau. Comme vous pouvez le constater, le ferraillage 3D de notre poteau. On a nos 6 barres longitudinales et ainsi que les cadres et l'épingle. Donc, comme vous pouvez le constater.
Alors ici, on a poteau note de calcul. Voilà, note de calcul. Au niveau du poteau, c'est au rez-de-chaussée, peu préjudiciable, non agressif. Poteau numéro 20, caractéristiques du béton, FC28 et ainsi de suite. Géométrie, hypothèse de calcul, chargement et tout ce qui va avec. Voilà. On a le lancement ici, le lancement, on a le lancement de 44,34. Voilà. Le ferraillage, on a 6 barres de haute adhérence, le diamètre 10 mm. Le quantitatif également, on a le cubage ici, 0,19 m3, surface de coffrage et ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir. Donc on vient là de terminer avec le ferraillage de la poutre et du poteau. On va maintenant faire le ferraillage de la semelle. Donc pour répartir au niveau de la structure, on vient toujours à ce niveau ici, on clique, on choisit géométrie. Voilà, ça nous ramène au niveau de la structure. On va patienter, le PC est un peu lent. Voilà, donc nous y voilà au niveau de la structure, du retour au niveau de la structure. Le poteau est toujours sélectionné. On va désélectionner le poteau. Voilà. Puis ensuite, on va sélectionner un nœud ici. Donc pour ce faire, on va faire comme ça. Donc on voit qu'on a sélectionné un nœud. Donc on pourrait constater ici, un nœud est sélectionné sur 392 nœuds. Ensuite, la même chose, on vient ici à ce niveau, dimensionnement, ferraillage réel, béton, élément, béton armé. Voilà, donc ça nous affiche encore la même fenêtre des paramétrages des éléments béton armé. Est-ce qu'on veut les laisser comme ça? Oui, bien sûr. Donc BAL 91, règlement géotechnique, c'est le DTU. Voilà, ça reste comme ça, tout est bon. On va cliquer sur OK. Voilà. Donc on va venir ici à ce niveau plus ou moins 0. Voilà, voilà notre semelle. On sélectionne comme ça. Voilà. On va voilà, cliquer comme ça. Voilà. Donc ça nous donne ici au fait en fonction des charges qui ont été appliquées, ça nous donne ici les dimensions de la semelle, donc 2 fois 2 mètres. Donc si on veut les laisser comme ça, on les laisse comme ça par défaut, puis on lance les calculs. Si on veut apporter des modifications, on peut apporter des modifications de la même façon que nous avons fait avec la poutre et le poteau. Donc venir à ce niveau ici, faire le paramétrage du ferraillage, faire les propositions qu'on veut et ainsi de suite. Donc ici on a un type de semelle, on a le semelle centré, on a les semelles excentrées, donc le type de semelle que vous voulez. Si vous voulez des semelles avec glacé, vous pouvez choisir ici la forme et ainsi de suite. Donc les dimensions de la semelle ici, vous pouvez aussi les laisser soit par défaut comme ça, ou soit si vous dites que les dimensions par défaut qui ont été données par le logiciel sont trop, donc c'est un manque à gagner pour le projet. Donc vous pouvez venir ici, apporter des modifications, mettre par exemple, on veut avoir les semelles de 1,50, puis ensuite lancer les calculs, puis voir si ça va être accepté, validé ou non. Donc vous mettrez ici 1,50, on fixe. Donc poteau carré de 1,50 mètres, 1,50. Voilà, on va fixer H1. H1, il s'agit de quoi déjà? H1, il s'agit de la hauteur de la semelle. H2, il s'agit de la hauteur du fût de poteau. Voilà, donc on peut le laisser comme ça. Bon, on va dire la hauteur de la semelle, on veut que ça soit 50. Puis, on va fixer. Voilà. A, il s'agit de la dimension de poteau, 25 par 25. Voilà. Excentrement, au niveau de X, non. Voilà.
centre, sous poteau, voilà, sous poteau ou sous voile, c'est sous poteau, voilà, optimisation, géométrie de la semelle, bon, on va laisser ici par défaut. On va appliquer, voilà, on va appliquer les dimensions qu'on vient de spécifier ici, de proposer au logiciel. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est toujours 2x2. Donc, pour appliquer les dimensions qu'on vient de proposer ici, on va appuyer sur appliquer. Voilà, après avoir cliqué sur appliquer, vous pouvez voir que ici les dimensions ont changé. Ce n'est plus 2x2, c'est maintenant 1,50, 1,50 de part et d'autre. Voilà, donc on peut alors lancer les calculs. On va laisser ici les paramètres de ferraillage par défaut ici. On va lancer les calculs pour voir est-ce que les dimensions de 1,50 et de 1,50 vont être acceptées ou non. Donc on va lancer les calculs. Première option, générer les dessins pour les éléments calculés. Voilà. C'est en cours de calcul. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, les dimensions de 1,50, 1,50 ont été validées, comme vous pouvez le voir ici. On a gagné en termes de coût, puisque pour notre projet, si on avait laissé les dimensions de 2x2, on allait perdre en fait en termes en notion de béton. Donc on allait avoir une semelle avec une grande surface pour rien, alors que ici on a fait la proposition, on s'est dit que 2x2 c'était trop, on a ramené à 1,50, donc on peut même réduire encore si on veut à 1,30, puis lancer les calculs. Si c'est accepté, c'est bon. Si c'est pas accepté, on peut augmenter les dimensions à 1,30 et jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui soit au fait, qui nous permette d'avoir au fait de bénéfices, donc de gagner en termes de coûts et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le constater, on propose toujours au logiciel, puisque le logiciel, au fait, exagère toujours en fonction de tout ce qui est ferraillage et tout, et ainsi de suite. Donc, vous faites la proposition. Si c'est bon, si c'est validé, c'est bon. Si c'est pas validé, vous augmentez les dimensions de 5 cm, 5 cm et ainsi de suite. Donc ici, on a réduit, comme vous pouvez le constater, on est passé de 2 mètres à 1,50, ça a été validé. Donc on peut encore même refaire, on peut essayer de nous amuser. Donc on va mettre à 1,30 pour voir est-ce que ça va donner le résultat sera validé ou non. Donc avec 1,50 ça a marché. Donc on va essayer de faire avec 1,30 par exemple. On va voir si ça va marcher également. Donc on va modifier, on va mettre 1,30. Essayer de réduire ici à 1,30. Voilà, donc on va modifier notre semelle 1,30. Voilà, 1,30. On va appliquer. Donc vous pouvez voir, on va faire le constat. Voilà, donc c'est à 1,30 maintenant et on va aussi lancer les calculs avec 1,30. On va voir si ça sera validé ou non. Voilà. On va patienter. Voilà, c'est validé. Vous voyez qu'ici, on a encore gagné davantage. Donc, on peut, dès que ça s'est validé, on peut même réduire encore la dimension de notre semelle. On va essayer avec 1,20. Voilà. Il faut toujours chercher l'optimisation, puisque le logiciel exagère toujours. Donc, on va réduire encore à 1,20. On va voir est-ce que ça va marcher. 1,20. Voilà. 1,20. Appliquer. Voilà, on est à 1,20 maintenant. On va lancer le calcul, générer les dessins pour les éléments calculés. Et voilà, c'est encore validé. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans les normes. Donc on va réduire encore la dimension. On va mettre ça à 1 mètre. On va voir est-ce que ça va être validé ou pas.
Voilà, donc on va encore modifier, on revient ici, armature, on va réduire ça à 1 mètre, 1 mètre, voilà, 1 mètre. Avec 1 mètre, comme vous pouvez le voir, ça a marché. Maintenant, on va... Ah non, autant pour moi. Ici, au lieu de 1, c'est 11. Voilà. Voilà. Voilà, 1 fois 1. On va fixer. Appliquer. C'est bon, ça a été accepté. On va maintenant lancer les calculs. On va voir si ça sera validé ou pas. Voilà, générer le dessin pour les éléments calculés. Calcul lancé. Voilà, donc on peut bien constater que ça n'a pas été accepté. Donc on peut bien lire ici, la condition suivante n'est pas satisfaite, force portante du sol, disposition sismique sans condition, coefficient de sécurité du ferraillage inférieur dans la direction l'axe X, inférieur à 1, donc ça ne respecte pas au fait l'autre là, par rapport à la force portante de notre sol. Donc toutefois, on peut venir ici, on va, attendez, on laisse toujours 1, puis on va essayer de faire le paramétrage. Voilà, donc on vient ici, armature type, paramètre de l'étage, option de calcul, option géotechnique, voilà, voilà, c'est ici, donc coefficient de sécurité, glissement, renversement, on va laisser 1, les laisses, les lus, voilà, la contrainte, voilà, donc la résistance du sol ici, c'est, on va mettre, ici c'était à 0,15 mégapascal, on va dire par exemple pour notre projet, il s'agit de 2 barres, c'est-à-dire 0,2 mégapascal, voilà, 0,2 mégapascal. Méthode de calcul, est-ce que c'est laboratoire ou pressométrie complète? Donc en fonction du cahier de charge, vous allez paramétrer ici, donc on va mettre par exemple laboratoire. Pressométrique de contrainte, donc on a la contrainte qu'il faut, donc on va laisser 0,2 ici. 0,2 mégapascal, c'est-à-dire 2 barres. Voilà, OK. Donc on a spécifié la résistance du sol, puis on garde ici 1 mètre. On va appliquer, voilà. Après avoir appliqué, on va lancer le calcul, on va voir si ça va être validé avec les 1 mètre là ou pas. Voilà, ça va nous générer le plan de ferraillage. Voilà, c'est bon. Ça a généré avec le 1 mètre. Ça a généré avec les 1 mètre. Ça nous a généré le plan de ferraillage. Voilà. Ça nous a généré le plan de ferraillage. Donc vous pouvez voir ici, faire l'interprétation des résultats. Si ça vous convient, vous laissez comme ça. Si ça ne vous convient pas, vous continuez toujours à faire des propositions au logiciel jusqu'à ce que vous obtenez ce qu'il faut pour votre projet. Voilà, donc on va faire le retour au niveau de la structure pour voir à quoi ressemble notre semelle générée sur la structure. Voilà, donc pour ce faire, on vient à ce niveau, on choisit la géométrie, voilà, on va dézoomer, voilà, comme ça. Les nœuds ne sont pas activés, donc pour les afficher, on vient ici, symbole des appuis, voilà, on clique. Donc comme on peut le constater, notre semelle
pour laquelle on vient de procéder au ferraillage est bel et bien là, sur la structure. Voilà, donc pour le reste aussi, il suffit de sélectionner et procéder à la même méthode. Puis, vous allez voir que ça va s'afficher au niveau de la structure. Donc, j'espère que du début jusqu'à la fin, dans cette vidéo, j'ai très bien expliqué. S'il y a des parties où vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à laisser des questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Donc, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc, d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.